Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Youssef El Kalaï. Dans cette vidéo, nous allons parler de la TVA à l'importation, malgré que j'en ai parlé 10 000 fois avant le fameux 1er juillet, où tu vois, c'était le drame, la fin du drop shipping, tout simplement parce que la TVA à l'importation, elle va être appliquée dès l'achat et c'est les transitaires qui vont se charger de la collecter tout simplement. Donc, je reçois encore énormément de questions. Alors, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo. Au début, je ne voulais pas, vraiment pas, parce que franchement, avec tous les lives que j'avais fait les précédents mois, je me suis dit que c'était acquis. Et forcé de constater que ce n'est pas du tout acquis. Donc, voilà. Donc, l'intérêt aussi de poster des commentaires, c'est que je vais y répondre quand j'ai le temps. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Donc là, on va voir un petit peu les questions des membres. Alors, à quand le prochain live, surtout avec cette histoire de la TVA? Sinon, super. Alors, du coup, ouais, c'est un peu bizarre, tu vois, la question, parce que je l'ai déjà traité plusieurs fois. Alors, pourquoi faire un live sur carrément la TVA à l'importation? Mais bon, je vais traiter de cette question dans cette vidéo. Il y a aussi les questions de Mohamed. J'ai deux questions pour vous. J'espère que j'aurai des réponses. Voilà, ben, tu vois, ben, ton vœu est exaucé. Pour une personne en dehors de l'Union européenne qui vend sur un pays de celui-ci à travers un site comme Shopify. Donc, ça peut être Shopify, ça peut être n'importe quel site, hein, ça peut être WooCommerce, n'importe, on s'en fout, hein, ce n'est qu'un CMS. Comment peut-il procéder pour payer la TVA? Enfin, comment faut-il procéder pour payer la TVA? Donc, OK, je vais répondre à la question. Pour revendre sur l'Allemagne, par exemple, on doit avoir une boutique avec une langue allemande, sachant qu'on ne peut avoir une traduction d'une boutique et surtout des logiciels installés. Alors, quelle est la méthode efficace? Donc, on va traiter aussi de cette question-là. Donc, on va commencer par le commencement. OK, la TVA à l'importation. Donc, c'est quelque chose de très basique. Avant le 1er juillet, il y avait des accords avec AliExpress, Wish, je vais dire Alibaba, mais pas du tout, parce qu'Alibaba, la TVA à l'importation, elle est payée dès le 1er euro, mais plutôt, on va dire, des sites comme eBay, etc. et Amazon. Donc là, on a AliExpress, on va faire un petit test. Donc, on va simuler un achat. Voilà, on va simuler qu'on va acheter ce legging. Alors, tac, 6,58 €. Donc, on va voir si ça fonctionne encore, si c'est possible aussi de faire du dropshipping avec la TVA à l'importation. Donc là, on a un produit qui coûte 6,58 €. Donc là, s'il n'y avait pas la TVA à l'importation, enfin, de manière générale, qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit que c'est un produit qu'on aurait pu vendre autour des… On va voir s'il y a de la livraison. Donc, la livraison avec AliExpress Standard Shipping, elle est gratuite. Donc, elle est inclue dans le prix. Il ne faut pas croire quand le prix… quand on vous dit souvent qu'elle est gratuite, ce n'est pas vrai. C'est comme vous, quand vous vendez des produits, vous n'offrez pas la TVA, vous l'incluez tout simplement dans le prix. Donc là, hypothèse, on veut vendre ce produit. Donc si on vend un produit, un legging, donc ce produit, on peut le vendre entre 25 et 30 €, parce que voilà, il faut inclure… alors regardez ici ce que vous dit AliExpress. En parlant d'inclusion, la TVA sera inclue au paiement. D'accord? Ça veut dire que là, elle n'est pas inclue. OK? Parce que là, AliExpress a détecté que j'allais expédier ce produit vers la France. Donc là, j'aurais dit tout simplement que ce produit, on peut le vendre entre 25 et 30 €. Voilà, sans faire un calcul magique, là, on fait presque du x5, x6. Alors, si on ajoutait le produit, voilà, on va l'acheter. Voilà. Hop, alors du coup, on va sélectionner une taille, méthode Excel. OK, le produit, tac. Voilà, il n'y a pas de surprise, on va acheter le produit. Voilà, donc j'avais fait déjà des tests, mais bon, ça c'est pour le Canada. OK, donc on va virer cette adresse-là. Maintenant, on va modifier. Voilà, on va dire que j'habite en France. On va voir. Tac. Est-ce que par exemple, on serait rentable à 25 €? Est-ce qu'on serait rentable à 30 €? Donc on va voir ça, confirmer. Donc là, OK, donc je ne sais pas, on va mettre 11 400. Voilà, hop, confirmer. Voilà. Donc là, le produit nous revient à 7,10 €. Alors, est-ce que la TVA elle a été inclue? Oui. On voit que la TVA ici nous revient à 1,18 €. Donc, selon le branding, selon la stratégie, selon le marketing, etc. Donc, si on achète un legging à 7,10 € sur AliExpress, avec la TVA, donc tout inclus, ça va nous revenir. Ouais, là, il nous offre 66 centimes, donc super remise, ok, cool. Donc, normalement, c'était 7,76 € avec donc le prix de base plus la TVA. Donc, si on fait le calcul, 6,58 €, on va faire un petit calcul simple pour voir combien nous revient la TVA à l'importation. Donc, 6,58 € 1,2, est-ce qu'elle est bien à 20%? Donc là, aussi bizarre que soit-il, donc là, les 20% ne sont pas très bien appliqués, mais bon, après, il y a une réduction.
Donc, c'est un peu, c'est un peu assez bizarre, même, j'aimerais dire. Donc là, même là, je veux dire, si on vend le legging 25 € avec un super branding et qu'on l'a à 7,10 depuis AliExpress, ça on fait x 3,5. Donc, c'est intéressant même de le vendre à 25 €. Donc, voilà. Donc, alors, maintenant, la question plus clairement, c'était est-ce que, voilà, pour une personne qui vit en dehors de l'Union européenne et qui vend sur un pays de celui-ci, donc imaginons quelqu'un qui vit en Afrique, quelqu'un qui vit aux États-Unis, quelqu'un qui vit en Asie, s'il va en France, est-ce qu'il va, ou en Allemagne, parce qu'il y a aussi pour vendre en Allemagne, est-ce qu'il va être impacté par la TVA à l'importation? Ben oui, tout le monde, alors il faut savoir quelque chose, que tout le monde est assujetti à la TVA à l'importation. Tout le monde paie la TVA à l'importation. Je vais m'expliquer après. C'est-à-dire que même si vous êtes en France et que vous avez une société, vous allez payer la TVA à l'importation. D'accord? Vous n'aurez pas le choix. Si vous passez par AliExpress, si vous passez par un transitaire type Unexpress, DHL, si vous passez par ePacket, si vous passez par CJ Dropshipping, si vous passez par un autre grossiste ou un autre e-commerçant, eh bien, du moment que vous importez d'un pays en dehors de l'Union européenne vers l'Union européenne, d'accord, ça c'est le premier cas, vous êtes impacté par la TVA à l'importation, même si vous habitez sur la Lune. De toute façon, à chaque fois que vous allez sélectionner un pays, parce que c'est ça en fait, ce n'est pas l'endroit où vous êtes, mais c'est où vous allez vendre. Donc, si vous vendez en France ou dans l'Union européenne, vous êtes impacté par la TVA à l'importation, quel que soit le pays depuis lequel vous achetez. D'accord? 20%, même si vous êtes en société, d'accord? Même si vous allez marquer que vous êtes en société, etc., AliExpress va collecter la TVA à l'importation. Maintenant, la nuance, en Europe, il n'y a pas de mesure de double facturation de TVA. Si vous êtes éligible à la TVA sur la consommation, donc les fameux 20% que les clients vont payer, imaginons ce produit. Donc, ce produit, si vous le vendez 25 €, vous devez appliquer la TVA tout simplement sur le produit qui est de 20%. Donc, vous allez le vendre, admettons, 25 € fois 1,2. Donc, ça, c'est la TVA que l'internaute, le consommateur va payer. Voilà. Donc, l'idée, c'est que là, ce legging-là, il ne faudra pas le vendre 25 €, mais il faudra le vendre 30 € parce que le client va payer 5 € de TVA. Donc, il faut savoir que c'est le client final qui paye la TVA. Donc, ça, il faut bien l'inclure dans son prix parce que sinon, vous risquez de ne pas être rentable. Parce qu'imaginons que si vous le vendez 25 €, d'accord, eh bien, déjà, vous allez payer les fameux 1 € machin, 1 € bidule. Donc là, par rapport à l'État, alors si vous êtes en société, okay, donc normalement, vous avez payé la TVA à l'importation que vous ne devriez pas payer, mais vous n'avez pas le choix, vous allez la payer parce que AliExpress s'en fiche que vous êtes particulier, que vous êtes une société, que vous êtes, lui va la collecter, va la reverser. Maintenant, vous, votre comptable, parce que ce n'est pas vous qui le faites, eh bien, on va dire que sur le prix du produit à 25 €, vous avez 5 € de TVA. Ben, le comptable, tout simplement, il ne va pas reverser ces fameux 1,18 €. Là, vous avez 1,18 €. Okay, donc, il va déduire, hop, 1,18 €. Voilà. Donc là, normalement, donc ce ne sera pas vous toujours, ce sera le client final. Donc le client final, il payera finalement 3,82 € de TVA. Donc, ce qui va vous permettre d'être flexible sur la fixation du prix du produit, de votre offre marketing, etc. Et encore une fois, vous voyez que le dropshipping n'est pas mort hein, parce qu'il va y avoir la TVA, etc. Franchement, c'est des idées reçues de ouf. Depuis 2017 que je fais ce business, eh bien, à chaque fois, on en sort des vertes et des pas mûres. Donc, on va revenir ici, on va rester sur le legging. Ça ne sert à rien de prendre un autre exemple parce qu'il s'agit juste des pays, parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit « Oui, mais tu sais, Youssef, je vais vendre aux États-Unis. » Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre aux États-Unis. Tu vois, les mecs, pour te dire que les mecs, ils sont… Alors, United States… Normalement, s'il le met comme ça, yes, United States. OK, donc voilà, Alabama, OK. Et on va voir si les États-Unis se sont mis au diapason de la TVA ou pas. Alors là, je risque d'avoir un petit problème. Bon, on s'en fiche, on va voir ce que va nous dire AliExpress. OK. Et là, bim, on a 83 centimes de TVA. 83 centimes de TVA. Donc, même si on va aux États-Unis, il n'y a pas d'échappatoire, vous allez payer la TVA à l'importation. Donc, maintenant, pour ceux qui m'ont dit, on va vendre au UK. OK, modifier. Tac. Voilà. Hop, United Kingdom. Voilà.
OK. Là, une ville, bon, on va mettre England. Nos fameux Britanniques qui n'ont pas gagné la Coupe d'Europe. OK, Bournemouth, sauvegarder. Tac. Et bien voilà, il y a 1,30 € de TVA à payer. Donc, tout le monde s'est mis au diapason. Alors, les grands pays. Alors, après, il faut vérifier l'Australie, il faut vérifier le Canada, etc. Donc, je vous invite à vérifier. Donc là, je vous ai juste vérifié les 2 pays anglophones où on fait souvent de la publicité, Royaume-Uni, États-Unis. Tous les pays de l'Union européenne sont impactés par la TVA à l'importation. Donc, à chaque fois, vous allez devoir la payer. Okay. Alors, pour la question suivante, pour vendre sur l'Allemagne, par exemple, on doit avoir une boutique avec une langue allemande. Donc, il existe des applications qu'on peut traduire comme Weglot, par exemple, mais je ne vous recommande pas spécialement d'utiliser une application parce que c'est une traduction approximative. Le mieux, c'est vraiment de créer une boutique pour le pays. Voilà, avoir quelqu'un qui vraiment est spécialisé voilà, dans la traduction du français à l'allemand pour que la personne, quand elle va lire le copywriting, ben, ça ne va pas être du boulgui-boulga, tu sais, du Google Translate. Donc, vraiment, essayez de faire quelque chose de professionnel parce qu'après, vous n'allez pas vendre, vous allez dire que le dropshipping ne fonctionne pas. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Juste pour rappeler que les plus impactés par la TVA à l'importation, ce sont les auto-entrepreneurs, parce que les auto-entrepreneurs déjà qui prennent un impôt sur le total du chiffre d'affaires. Maintenant, eux, ils ne récupèrent pas la TVA. Ils ne payent pas la TVA aussi parce que voilà, c'est comme ça, c'est un régime qui n'est pas assujetti à la TVA. Donc, vous prenez la TVA en plein les dents. Bon, vous ne vendez pas. L'avantage, il vous reste quand même un avantage, c'est que ce produit-là, vous pouvez toujours le vendre à 25 €. Donc, ça reste un avantage par rapport à une société qui est obligée de le vendre à 30 € parce qu'elle, elle doit collecter de la TVA. Donc, c'est juste, voilà. Donc, après, si vous faites un marketing, un branding, etc., vous travaillez le panier moyen, comme je le dis souvent, il y a toujours matière à s'en sortir. Donc, la TVA à l'importation ne tue pas le business du dropshipping, encore une fois. Ça, c'est une question qui me fait toujours sourire. Et que le dropshipping, voilà, c'est un business, voilà, c'est juste une méthode d'expédition, rien de plus ni moins. Et même le e-commerce 2.0, je ne sais pas quoi, ou 10.0 ne remplacera pas le dropshipping. C'était Youssef El Khalai. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Si vous voulez aller plus loin avec des produits, vous pouvez marger comme vous voulez. Vous avez une liste de 101 winners que vous pouvez télécharger ci-dessous. En la téléchargeant, vous soutenez la chaîne. Merci à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Youssef. Ciao, ciao.